Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui je suis trop contente parce que je vous parle enfin de mes livres de manière officielle. Alors, probablement que pour vous ce sera pas la première vidéo, mais je vais pas en fait les filmer dans le sens où je vais vous les présenter, mais ne cherchez pas à comprendre cette histoire d'orientation encore. Quoi qu'il en soit, pour moi c'est la première. Et je suis trop contente et je suis trop stressée en même temps. Depuis le début que j'ai trop envie de me parler de mes livres, et en même temps ça me stresse de ouf parce que j'ai peur que ça vous intéresse pas, j'ai peur que ça fasse une dissonance cognitive dans vos têtes de me voir parler de dessins et de livres, mais en même temps c'est les deux parties de ma personne, et en même temps je me vois pas faire une deuxième chaîne, j'ai déjà du mal à tenir celle-là à jour, donc voilà. Du coup, écoutez, si vous aimez les dessins, de toute façon ça change à rien, j'essaierai de poster de toute façon une fois tous les 15 jours sur la thématique, et le reste du temps je vais essayer de poster des choses plus chill, et notamment des vidéos de livres. Donc voilà, du coup comme ça je suis contente, vous ça vous change rien, ou alors vous êtes content aussi, j'en sais rien. Bref, du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un truc qui me fend le cœur. Ces livres trop beaux, ou en tout cas qui sont voilà, assez beaux pour que j'ai envie de les posséder ou de les garder dans ma bibliothèque, et qui ont été ou une déception, ou qui me bloquent, ou que j'aimerais aimer l'histoire mais en fait non, ça ne fonctionne pas. Globalement je suis une meuf qui aime les jolies choses, voilà, j'aime quand c'est beau, j'aime la belle nature, j'aime les jolis dessins, c'est pour ça que j'aime dessiner, je pense, parce que j'aime les choses belles, et du coup j'aime les livres et j'aime les beaux livres, voilà. Alors je reste raisonnable en général, je claque pas toute ma thune dans des beaux livres, mais ça peut m'arriver de ripper un tout petit peu. Et j'avoue que quand je croise un livre beau, et un livre beau pour moi ça peut être un livre de poche, hein, ça peut pas forcément des gros livres qui coûtent une blinde. Voilà, disons que Noël, les éditions spéciales, je me laisse aller assez régulièrement. Ok, disclaimer, c'est la moi du futur du montage, je viens rapidement juste parce qu'il faut que je vous parle d'un truc, mais je vais essayer d'être efficace. Cette vidéo a été filmée il y a absolument 1000 ans, j'arrive même pas à me souvenir c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis, les maisons d'édition ont pété leur câble, et en gros, les livres que moi j'estimais être beaux à l'époque, certes sont toujours très sympathiques, je les trouve toujours beaux, mais en fait peuvent vous paraître beaucoup moins sexy que ce qui sort actuellement dans le monde du livre. Donc c'est juste pour ça, je voulais vous mettre un disclaimer, prenez en compte le contexte. Je ferai certainement une deuxième vidéo dans le genre, où les livres beaux, en fait, ils augmentent en beauté au fur et à mesure du temps. Donc juste gardez ça en tête, cette vidéo est très très vieille. Ne soyez pas choqués s'il y a des livres qui vous paraissent ok, tiers, tranquille, en comparaison de ce qui sort maintenant, je sais que ça n'a aucun rapport visuel. Mais voilà, la vidéo est faite, je vais pas la refaire, elle existe autant que vous la regardiez. Mais voilà, gardez ça en tête, et j'arrête de vous embêter, je vous laisse regarder ça tranquille. Donc écoutez, voilà, je vais juste beaucoup parler, prenez cette vidéo comme un truc ultra léger où j'ai juste envie de parler à quelqu'un de mes livres, et mon pauvre chéri, je le harcèle avec ça tout le temps, donc vous êtes un exutoire, littéralement. Donc du coup, on va commencer. Donc les premiers livres dont je vais vous parler, c'est des livres que je ne possède pas et que je n'ai jamais possédés. C'est des livres que j'ai écoutés en audiobook. En gros, comment ça se passe quand j'écoute des audiobooks? Si c'est des livres que j'aime vraiment, 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 à la deuxième écoute de l'audiobook, en général, je me dis bon ok, c'est bon, faut que je le possède. Ce qui est arrivé avec plusieurs d'entre eux. J'avais fait une vidéo sur To Kill the Kingdom, donc j'avais fait une vidéo dessin, avis, machin. Ce livre-là, je l'ai écouté en audiobook 2 fois, et après je l'ai acheté. Pareil, là, je viens de relire une romance que je l'ai déjà écoutée en audiobook 2 fois, et là, je viens d'acheter et je l'ai relu. Bon, voilà. C'est un truc qui arrive régulièrement. Donc en fait, j'aime bien écouter les audiobooks. Après, souvent, il y en a plein qui sont sympas, mais ça va, c'est cool, mais que j'ai pas forcément envie de posséder. Ce que j'ai envie de posséder, c'est vraiment mes coups de cœur. Et il y en a, j'ai envie, ils sont beaux, j'ai envie que ce soit mes coups de cœur. Donc premier livre, The Lost Apothecary, je sais pas le dire, hein. Bon, ça commence bien, premier livre. Bon, en français, ça s'appelle La Petite Boutique au Poison, c'est beaucoup plus facile à dire. The Lost Apothecary, franchement, je sais pas le dire. Bon bref, celui-là. Donc je ne l'ai pas, donc je vous mets l'image quelque part. Donc celui-là, j'avais commencé à l'écouter en audiobook. Il y avait sur le papier tout pour me plaire. Bon, la couverture est vraiment trop trop belle. Et en fait, ça l'a pas fait. J'ai même pas réussi à finir l'audiobook, alors que bon, c'est un audiobook, globalement, voilà. C'est moins demandeur que de se poser pour lire un livre. Je peux faire d'autres trucs en même temps. Je vais pas vous faire des résumés de ouf pour tous les livres, je vais juste vous résumer très 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 rapidement avec une phrase ou deux pour voilà, vous donner du contexte, mais globalement, voilà, c'est pas forcément des livres que je vous recommande. Donc, en gros, c'est l'histoire de... Il y a 2 temporalités, ça se passe à Londres, il y a une version dans les années 1700 quelque chose, et une version actuelle, et en gros, on suit une femme qui a une vie de merde, qui a eu des soucis avec son mari, et du coup, elle est en mode, bon, je suis toute seule à Londres, ça fait chier, et elle se retrouve à creuser dans la Tamise, c'est ça ? Bon, elle trouve un truc qui va relier ce temps-là à du coup au passé, et on a l'histoire d'une apothicaire qui va en gros donner du poison pour que des femmes se débarrassent d'hommes. En tout cas, ça c'est les prémices de l'histoire, et apparemment les deux se relient. Alors je dis apparemment parce que je ne l'ai pas lu en entier, je sais pas combien de temps je l'ai écouté,
Je sais plus, en tout cas ça a pas réussi à me captiver. Sur le papier ça a l'air trop cool, vraiment je le lis, ça me donne envie presque de tester, mais je sais pas, dans la pratique c'était bon. Peut-être qu'il faudrait que je réessaye, hein, peut-être je vais kiffer en vrai, j'en sais rien. Est-ce que... ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, celui-là, j'ai lâché l'affaire, mais les prémices avaient l'air cool, et je peux pas vous dire que c'est mauvais, puisque j'ai pas fini. Et je vais pas me forcer pour l'instant, donc peut-être un jour, on sait jamais. Autre livre aussi, c'est un peu une déception pour moi, Circé. Circé, du coup, ouais, grosse déception. En plus, alors là, pour le coup, j'aurais tellement aimé ce livre. Genre, je vois plein de gens en parler, plein de gens l'aimer, d'autant plus depuis qu'il a été traduit en français. Quand je l'ai écouté en audiobook, du coup, il était en anglais. Petit résumé rapide, je pense que vous avez certainement dû en entendre parler. C'est l'histoire de Circé, donc la sorcière de la mythologie grecque, et on a un peu son origin story, et on voit pourquoi est-ce qu'elle fait des trucs pas gentils, et en gros c'est l'histoire d'une femme qui a eu des traumas, enfin... Il y a vachement moins de mythologie, c'est assez réaliste en fait dans un certain sens, ça la rend beaucoup plus humaine, ce qui est du coup pas une mauvaise chose. Et alors je sais pas si je suis passée à côté parce que... Je suis passée à côté, hein, vraiment. Je l'ai écouté jusqu'au bout, c'était pas horrible, mais après c'est bien écrit, Madeline Miller a une jolie plume, mais je suis pas rentrée dedans de ouf non plus. Je pense que parce que quand j'ai lu le résumé, je m'attendais à un truc un peu plus fantasy, un peu classique, avec des combats de ouf, hein. Je m'attendais à une aventure en fait. Et en fait, Circé, c'est pas ça du tout. Et je sais pas si c'est du coup parce que ça matchait pas avec mes attentes et du coup je suis passée un peu à côté, ça se trouve. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que je me dis, ça se trouve, si j'avais attendu autre chose, je l'aurais aimé vachement plus. Parce que c'était pas non plus horrible, mais il y a un truc, un côté très lent, je sais pas. Et je vois là les couvertures, autant en anglais qu'en français, là, avec le petit truc cuivré qui brille et tout. J'ai envie de posséder ce livre, j'ai envie de l'aimer, j'ai envie de me dire, waouh, waouh. Et des fois, je me dis, ça se trouve, si tu le relirais, tu l'aimerais bien et tout, sauf qu'en vrai. La première fois, ça c'est pas non plus un coup de cœur de ouf, donc je vois pas pourquoi je relirais un truc, il y a tellement de livres à lire, enfin vous voyez l'idée. Donc ça c'est un peu une déception. Je sais même plus comment j'ai mis à Circé, attendez, je vais regarder. J'ai mis 3 sur 5 étoiles. Voilà, c'était ça, c'était pas horrible, j'ai rien contre, mais ça m'a pas embarqué de ouf, et du coup c'est un peu frustrant. Parce que je me dis, ça se trouve c'est juste l'état d'esprit dans lequel j'étais. Bon bref, donc maintenant on va passer à ceux que je possède. Et ça, c'est plus dur. Alors on va commencer par les pas forcément les plus beaux. Celui-là, j'avais très envie de l'aimer, je vais pas vous mentir, je trouve la couverture vraiment très sexy. Alors, c'est pas le plus beau livre du monde, mais je l'aime bien. C'est assez graphique, j'aime bien. Il est jaune, j'aime bien les livres jaunes. J'ai une petite section jaune dans ma bibliothèque, je trouve que c'est très beau, le jaune. Je trouve que c'est très joyeux, ça me plaît beaucoup. Et le côté graphique comme ça, un peu simple, avec de la typo et tout, j'aimais bien. Dans le voyage, l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, c'est un mec en vrai qui va se retrouver dans une armoire, et qui va se retrouver en France, et qui... donc c'est un Indien, et qui essaye de rentrer chez lui, et globalement c'est un peu un escroc, et c'est vraiment les tribulations du mec, enfin voilà, il va de galère en galère, et je me suis dit, ah, ça va être rigolo, tout ça. Non, hein, c'était trop, en fait c'était de l'humour lourd, ça me faisait pas rire, et à la rigueur je soufflais du nez, et c'est vraiment très caricatural. Il y a un moment j'ai cru qu'on allait partir dans un truc un peu profond, ça parlait un peu d'immigration machin, ça a duré 2 pages et demie, c'est écrit énorme dedans, en vrai, donc ça se lit relativement vite, c'est pour ça que je l'ai fini, mais non, vraiment je crois que je l'ai mis 2 à celui-là, donc je suis triste, parce que il aurait été moche, ça m'aurait moins posé de problème, mais je le trouve joli, donc voilà. Donc, bah, je vais le donner, hein, celui-là, ça fait juste 1 an qu'il attend que je le donne. Et justement, en fait, j'ai déjà fait un tri quand j'ai déménagé, il y a 2 ans. J'avais déjà lu à cette époque, donc j'aurais déjà pu le donner, mais en fait, je le trouvais joli dans ma bibliothèque. J'ai honte. Donc, bah, du coup, je vais le donner. Il fait partie de... J'ai une pile. Je ferai peut-être une vidéo dessus de livres que je sors de mes bibliothèques, que je range dans un placard. Il faut que je les donne. Que je me l'amène dans une boîte à livres ou un truc comme ça. Bref. Deuxième dans cette catégorie de je les possède et je suis frustrée. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous l'avez vu aussi, bon alors, il est énorme en vrai. Ce livre est trop beau, il est vraiment trop beau, il brille, regardez, il brille de ouf, il y a de la nature, il y a un petit hibou, il a les pages vertes, enfin... Voilà, je vous fais un petit résumé, même si vous savez peut-être déjà. Donc là, c'est l'histoire d'une petite zouze qui a des pouvoirs, enfin, elle n'a pas des pouvoirs. Elle est capable d'accueillir des esprits dans son cerveau, ce qui est un peu le danger, parce que, bah, en fait, ils prennent
possession de son corps, bah peut-être ils vont la virer. Et elle se retrouve dans des espèces de manigances de complot, elle est au milieu en fait d'une espèce de guerre, et il y a une histoire de famille, avec des esprits, bon en gros, sur le papier c'est grave cool, dans la pratique ça m'a pas autant grabé que ce que j'aurais aimé. Je l'ai pas détesté, mais j'ai galéré de ouf à le finir, et il m'a pas embarqué de ouf non plus. En fait c'est neutre, c'est un 3 pareil, c'est ni mauvais ni exceptionnel, et ça me frustre, parce que j'avais envie de l'aimer de ouf, j'avais envie qu'il me happe, j'avais envie que ce soit un 5 étoiles tellement il est beau, et en fait c'était cool, mais j'aurais pu ne pas dire que j'aurais pas, ça m'aurait pas perturbé de ouf, voilà. Vraiment ça me... Et celui-là pour le coup pour l'instant je le garde, hein. Parce que je l'ai pas détesté, en fait c'est plus facile. Si vraiment tu... Celui-là je l'ai vraiment pas beaucoup aimé, donc à la rigueur c'est plus facile. Celui-là je l'ai pas détesté, hein. J'ai eu du mal à me mettre dedans, je l'ai lu en 3 fois, j'ai mis 1 an avant de le finir, bref. Je suis triste. Alors là, on arrive à celui qui est la cause de cette vidéo, parce que celui-là, je l'ai lu cet hiver, je l'ai acheté à Noël, parce que justement c'était une édition spéciale Noël. Je sais pas si vous croisez les éditions de Noël à chaque fois quand je vais à la FNAC, c'est terrible. Et du coup, bah, je l'ai acheté, je l'ai lu. C'était pas ouf, c'était pas horrible, mais c'était pas... J'en ai quasiment plus de souvenirs alors que je l'ai lu à Noël. J'ai mis littéralement 3 jours pour finir les 2 dernières pages tellement je m'en foutais de la fin. Bon bref, donc je vous le montre, c'est celui-là. Voilà, alors celui-là, il est trop beau. Genre, c'est un livre de poche. Bon, j'aime les livres de poche, je les trouve pratiques. Regardez, il brille, c'est un joli paysage, les pages sont orange. J'ai une passion pour les pages colorées, voilà, sachez-le. Le format est plutôt cool, il est assez souple et en même temps les pages sont assez qualitatives. Je l'ai quand même payé 9,90 € et je voulais l'aimer, je voulais l'aimer. Donc La Cité des Jars, c'est un policier, c'est une enquête, bon classique, moi j'aime bien le truc comme ça, il y a un meurtre, on essaie de découvrir qui c'est, bon voilà, histoire, je vais pas besoin à vous spoiler. Et en plus, c'est une réédition. Je me suis dit, ok, s'il le réédite, que c'est un truc qui est pas forcément méga récent, ça doit être une version, je sais pas, un peu un classique du genre, et ça va être cool. Mais c'était ennuyeux, c'était bizarre en plus, je sais pas, les personnages ils étaient tout chelous, ils réagissaient de manière trop bizarre, j'ai l'impression que c'était des faux humains, je sais pas comment expliquer, je disais le truc, j'étais là mais ok d'accord, j'avais du mal à y croire en fait, et l'histoire en elle-même, elle était pas horrible, mais elle était pas... Bon voilà, du coup je suis trop triste parce qu'il est trop beau et je n'ai pas envie de le donner, je n'ai pas envie de le vendre, mais en même temps je vais en faire quoi? Je vais pas le garder juste parce qu'il est beau, et en même temps je suis frustrée de ouf. C'est à cause de lui que cette vidéo existe, parce que je me suis dit, putain, faut que j'en parle. De ces livres qui sont trop beaux, qu'on a envie d'aimer, et en fait, non. Ah, regardez-le, regardez comme il brille. Ah, ça me déprime. Bon voilà, du coup, je suis frustrée. Donc en gros, là, vous avez les livres que j'ai lus ou abandonnés, que j'ai pas forcément aimé de ouf, ou que j'aurais aimé aimer plus. Qui sont beaux et que du coup ça m'énerve, parce que si c'est moche ça me fait moins de mal, ce qui est terrible, je sais, j'ai l'air superficielle quand je dis ça. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Donc du coup là on entre dans la catégorie des livres que je trouve beaux, et qu'en vrai j'ai commencé à les lire et... j'ai peut-être pas fini, et je suis peut-être arrêtée en plein milieu pour je ne sais quelle raison, et j'ai peur de jamais les reprendre, et j'ai peur de pas les reprendre parce que je les aime pas de ouf, et qu'en vrai je veux pas les lâcher parce que j'ai envie de les aimer parce qu'ils sont beaux, vous voyez l'idée? Donc, premier livre, celui-là, qui s'appelle La Ligue des Héros. Alors, il est trop beau, déjà c'est un hardback, j'en ai très très peu, il y a même là le petit truc comme ça, et en fait c'est c'est une intégrale, donc j'ai lu le tout premier. J'ai lu le tout premier tome à l'intérieur et j'ai pas enchaîné sur le deuxième. Enfin si, j'ai dû enchaîner 3 pages. Voilà, globalement ça c'est le deuxième tome, j'ai commencé ça. Alors là, le résumé je peux pas vous le faire, c'est trop vieux. Je vais pas vous mentir, je me souviens pas. C'est juste un truc un peu fantastique, et je me souviens de la révélation de la fin qui m'avait plu. Mais elle était un peu molle à arriver, et j'avais du mal à rentrer dans l'histoire, c'était un peu un enchaînement d'actions, mais pareil, j'arrivais pas trop à m'attacher aux personnages, peut-être que c'est ça, peut-être que j'aime bien quand les personnages sont vraiment développés, et que c'était pas trop ça. En tout cas, j'ai réussi à lire le premier, ça devait pas être ça devait être pareil en 3.5, un truc comme ça, et en fait, arrivé à la suite, ça m'a un peu... J'avais pas trop envie de continuer, c'était pas horrible, j'ai pas un mauvais souvenir du truc, mais j'ai souvenir que c'était un peu laborieux, que j'avais un peu du mal à rentrer dedans, que j'ai un peu forcé pour continuer. Enfin, c'était pas un page turner où on a envie de lire tout le temps et de pas s'arrêter, parce que moi j'aime bien quand ça fait ça. Et du coup, j'ai jamais continué, et c'était il y a pas mal de temps.
Et je sais pas si je vais le reprendre un jour, et en même temps j'ai pas envie de le donner, il est beau. Ça me frustre, j'avais envie que ce soit un 5 étoiles. Donc voilà, bon bref, donc c'est très flou, hein, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Je voulais pas montrer pour de vrai. Le deuxième tome, c'est vraiment des espèces de... comme un peu des nouvelles, j'avais l'impression, des petites histoires, enfin je sais pas. C'est flou, je me souviens plus très bien, en tout cas, voilà, frustration, je sais même pas où j'en suis, je sais pas si je le reprendrai un jour. Autre frustration, il y en a plusieurs, là, on arrive dans la zone frustrée. Celui-là. The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, qui en français s'appelle les 7 morts de Evelyn Hardcastle, du coup. Voilà, pourquoi je l'aime, parce que c'est pas son rôle, ça se joue à pas grand chose. Celui-là, il a une histoire, je l'ai acheté en Angleterre. Je suis partie en Angleterre quelques jours avec ma cousine, et je l'ai acheté sur place, donc j'aime bien ramener des livres des endroits où je vais, donc souvenirs, donc j'ai envie de l'aimer, il est beau en plus, il est rouge et tout. Et je me suis déjà arrêtée une première fois au tout début. J'ai repris, je me suis re-arrêtée là, à 200 pages. Il en reste beaucoup. En fait, j'ai vu plein d'avis ultra positifs. Et puis après, j'ai commencé à le lire et je trouve... Alors, le niveau d'anglais est peut-être un peu trop compliqué pour moi, je trouve que je mets beaucoup de temps à le lire. C'est un peu... Je rame. C'est un mystère. Donc, en gros, il y a une histoire de... Il y a un mec qui se réveille chaque jour dans un nouveau corps. Et il faut qu'il résolve le meurtre de Evelyn Hardcastle. Et on sait pas trop pourquoi, comment, machin... Je sais qu'il y a une révélation à la fin et qu'apparemment c'est cool, mais genre j'y suis pas du tout à la fin. Et là pour l'instant je comprends pas trop, c'est un peu mou. Et en même temps ça, sur le papier pareil, ça a le potentiel de me plaire de ouf, donc je suis un peu frustrée. Donc j'avoue je me dis non mais je l'abandonne pas, je le mets juste en pause, sauf que ça fait déjà 2 fois. Et je me dis même si j'arrive à le finir, ce sera pas un coup de cœur. Enfin je veux dire, je suis déjà à 200 pages et c'est déjà pas un coup de cœur. C'est peu probable que ça le devienne. Et en même temps j'ai pas envie de m'en séparer, il est beau, j'ai envie de l'aimer. Et en plus après, j'ai vu des avis de gens qui étaient pas si emballés que ça, qui disaient que ils étaient pas trop dans la hype, et donc ça m'a un peu fait déculpabiliser aussi, donc je sais pas. Peut-être j'essaierai de le finir à un moment, ou au moins de continuer, mais genre, si au bout de 3 fois j'arrive pas à continuer, il va falloir que je lâche l'affaire, quoi. J'ai décidé de pas hésiter à abandonner les livres. Il y en a, ça va, et il y en a, j'ai du mal. Celui-là, j'ai vraiment du mal. Voilà, donc en gros, là, on est dans la partie les livres que j'arrive pas à abandonner. Un autre... en fait, c'est toujours la même chose, ça me terrorise. Beloved de Toni Morrison. Alors, faut que je vous raconte. Au moment où je raconte ma vie. Bon, déjà, il est trop beau. C'est une édition spéciale qui est sortie à Noël, évidemment. J'aime trop la texture du papier. Il est un peu fancy, en même temps, il est un peu... une texture un peu papier, un peu vieux truc, comme ça. Ça brille, voilà, vous connaissez mon amour pour tout ce qui brille. La couverture est belle, enfin... Il est sobre, mais il est beau. Et en fait, Toni Morrison, c'est une meuf qui a eu vachement d'impact dans la littérature. J'ai regardé un reportage sur elle sur Arte qui m'a trop donné envie de lire ce livre-là. Qui a eu un prix Pulitzer en 88, sauf que j'arrive pas trop à rentrer dedans. Il y a un côté un peu... magical realism, là ils disent, je vais vous le faire avec le pire accent du monde, réalisme magique, enfin, vous voyez, il y a un côté un peu magique dedans, mais un peu chelou, et en même temps on sent que les personnages ont des traumas, bon, normal, ça part d'esclavage, donc normal, mais c'est un peu... Je sais pas, c'est un peu... C'est pas poétique, je dirais pas que c'est poétique, mais c'est subtil, quoi. Je crois que je suis pas une meuf subtile, et du coup je sais pas si j'arrive pas... En fait je l'ai lu en plusieurs fois, et quand je me mets dedans, ça va, j'avance, mais... Oh, ça me frustre. C'est un classique, hein. Je pense que ce serait bien que je le finisse, ne serait-ce que pour savoir, quoi. Je voulais le résumer. C'est l'histoire de Seth, je sais pas comment on dit, ancien esclave, et de ses enfants, vivants ou morts, dans un monde hostile qui les juge et qui les broie, l'Amérique post-guerre de sécession. Inspiré d'un fait divers survenu en 1856, Beloved est le grand œuvre. La grande œuvre, non? Je sais pas parler, peut-être. De Toni Morrison. Loin de tous les clichés, un roman bouleversant qui sublime la douleur des opprimés. Prix Pulitzer en 1988. Donc, voilà quoi. C'est peut-être trop intelligent pour moi, c'est possible, je sais pas. Faudrait que je teste. Il était pas horrible, c'est juste que peut-être c'était trop lourd, je sais pas. Je donne les pires reviews du monde, mais parce que je l'ai pas fini, donc c'est difficile de donner une review. Mais en tout cas, celui-là, je l'ai pas détesté, mais c'est pas, encore une fois... Je lis beaucoup pour me changer les idées, pour me distraire, pour expérimenter des sentiments de joie et de bonheur. Peut-être c'est pour ça que j'ai pas réussi à rentrer dedans, parce que c'est pas forcément la joie et le bonheur, quoi. Donc voilà, du coup, il faudrait que je reprenne celui-là. Je n'ai pas envie de l'abandonner, et ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai commencé, c'est pour ça que je commence à m'inquiéter, mais en même temps, il est beau, quoi.
Et pas que, hein, mais il est quand même beau, quoi. Donc voilà. Dans la même veine, Le tueur aveugle de Margaret Atwood. Donc c'est la même édition, enfin c'est la même collection, vous voyez c'est la même texture, c'est le même doré, c'est le même, voilà, c'est le même truc stylé. Je l'ai aussi acheté à Noël, j'ai aussi payé 10 €. Donc Margaret Atwood c'est celle qui a écrit La Servante écarlate. Okay. J'ai aussi regardé un reportage Arte, il faut que j'arrête je pense, sur Margaret Atwood qui m'a trop donné envie d'explorer son œuvre. Alors là j'ai commencé mais j'ai pas beaucoup commencé, pareil c'était Noël donc j'avais surtout envie de choses légères donc c'était peut-être pas le bon moment. J'ai lu 70 pages donc c'est pas beaucoup donc pour l'instant je peux pas dire que j'ai pas aimé. Mais c'est inhabituel, c'était un peu bizarre, je voyais pas trop où ça allait mener. Et je pense que ça va pas être super méga joyeux et je pense que j'avais besoin de légèreté à ce moment-là donc je l'ai pas continué. Et j'ai très peur de pas l'aimer. Et en même temps, les auteurs comme ça, les auteurs qui dénoncent, les auteurs avec des vrais messages et tout, je suis pas sûre d'aimer à chaque fois. En fait, en tant que lectrice, le moment que je passe à lire ce truc-là, aussi bien écrit soit-il, aussi dénonciateur qu'il soit, je suis pas sûre de kiffer ce moment-là. Et si je kiffe pas le moment où je lis le truc, ben, je peux pas aimer l'œuvre. Donc ça me déprime. Je pense que je suis pas une lectrice avec un grand L. Par rapport au résumé, je vous lis le résumé, parce que je ne sais pas de quoi ça parle, je me souviens plus, j'aime pas trop lire les résumés, donc ça dit. Parce que je suis pas une merveilleuse booktubeuse. 1945, Laura se jette d'un pont au volant d'une voiture. Elle laisse à sa sœur aînée Iris un roman posthume au parfum de soufre, Le tueur aveugle. 50 ans plus tard, Iris égrène ses souvenirs et raconte leur histoire. Avec en toile de fond la saga de notre siècle, le destin bouleversant des deux sœurs liées par des secrets de famille et des mensonges assassins. Ça a l'air stylé, hein, mais pour l'instant, il s'est pas passé ça encore. À 60 pages. Bon, faudrait que je reprenne. Donc voilà, mais j'aimerais bien quand même le lire un jour et l'aimer. Mais du coup, ça m'a refroidi un tout petit peu et j'ose pas le toucher. C'est une catastrophe. En vrai, cette vidéo me déprime plus qu'autre chose. Et alors là, on arrive, je pense que c'est le pire du truc. Les piliers de la Terre de Ken Follett. Alors là, c'est pareil, c'est un drame personnel. Donc il est magnifique, évidemment, c'est une version anniversaire pour les 10 ans, 20 ans, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est écrit édition anniversaire. Il est magnifique. Il a son petit... Alors, c'est un peu nul parce que du coup, quand on l'ouvre, les pages gonflent et du coup, j'arrive plus à le fermer correctement. Mais en tout cas, il a son petit truc comme ça. Voilà, et c'est magnifique. Regardez comme c'est beau. Ça brille de ouf. Et en plus, j'ai regardé... Vous allez me juger, mon Dieu. Je regardais un reportage avec mon père sur comment il faisait les cathédrales à l'époque où il faisait les cathédrales. Et c'était trop intéressant. Et ça m'a trop donné des envies de cathédrale. Du coup je me suis dit tiens je vais lire celui-là et ma cousine que j'aime d'amour l'a lu il y a fort longtemps quand on était ado et elle a pas arrêté de me harceler les 5 ans qui ont suivi pour me dire il faut que tu lises, c'est trop génial. Je sais qu'ils avaient fait une série et que mon père avait bien aimé donc en fait tout le monde dit que c'est trop cool donc il n'y a pas de raison et en fait j'en suis là et je trouve ça mou. Peut-être c'est pareil, peut-être c'est pas le bon... J'attends en fait que ça me grabe. Peut-être je suis pas dans la bonne phase de ma vie. Hein. J'ai des phases de vie, je vous rassure, j'ai des vraies phases. J'ai pas lu de fantasy pendant presque 5 ans, et là, tout d'un coup, j'en ai envie. J'ai bugué sur la romance il y a une période parce que j'avais besoin de légèreté. Je me suis remise à la science-fiction alors que j'en avais pas lu depuis 10 ans, pareil. Enfin, j'ai des phases, ok. Cette phase-là, je sais pas laquelle c'est, et je sais pas quand est-ce qu'elle va revenir, mais je peux pas ne pas aimer. Je refuse de ne pas aimer ce livre, et surtout, raison pour laquelle je refuse de ne pas l'aimer, vous allez me juger. Shame. Shame. Bah, c'est que j'ai acheté les autres. Parce que je me suis dit non mais en fait c'est tellement sûr que je vais l'aimer qu'évidemment je veux aussi avoir les autres éditions. Enfin, donc ça c'est je crois la suite. Vous avez vu la taille du truc. Je vais mourir. Donc il faut que j'aime. Je veux pas déjà je veux garder ces livres, je veux les aimer. Je veux que ça devienne un truc de ouf, que ça m'obsède. Et puis ben voilà. J'ai les trois quoi. Est-ce que j'aurais été une fille intelligente et que j'aurais d'abord lu celui-là avant d'acheter les autres? Non, évidemment que non. Une majestueuse fresque médiévale, le roman historique le plus culte au monde. Moi aussi je vais aimer le truc le plus culte au monde.
Bon, c'est une histoire de cathédrale, globalement. Des êtres luttent pour s'assurer le pouvoir, la gloire, la sainteté, l'amour, ou simplement de quoi survivre. Les batailles sont féroces, les hasards prodigieux, la nature cruelle, la haine règne, et l'amour aussi, malmené constamment, blessé parfois, mais vainqueur enfin quand on Dieu, à la vérité souvent trop distrait, consent à se laisser toucher par la foi des hommes. Ça a l'air épique, hein, mais j'arrive pas à rentrer dedans, ça me saoule. Donc j'ai peur parce que j'ai déjà commencé à le lire une première fois. Alors, la première fois, j'ai arrêté parce que c'était trop bresson. C'était la dépression plus. Des événements tragiques, le froid, la faim, la mort. J'étais pas du tout dans le mood, j'étais à wow. J'ai trouvé que c'était en hiver. Je peux pas gérer ce genre d'émotions en hiver, c'est trop intense. Moi-même, je suis dans des phases de fatigue et de dépression, donc je peux pas gérer ça, donc je me suis arrêtée pour cette raison-là. Et je l'ai repris un tout petit peu cet hiver en me disant, bah vas-y, j'ai envie de finir des trucs que j'ai commencé. J'ai continué un tout petit peu, c'est pas mal encore une fois, c'est pas un truc... j'arrive pas à rentrer dedans, j'ai envie de lire plus vite, de lui dire allez vas-y accélère. Et du coup, vu que j'attends des choses de ouf du livre, je suis frustrée en fait. J'arrive pas à me laisser surprendre. Donc il faut trouver le bon moment pour que ça puisse faire sa magie et que ça marche sur moi. Et je veux que ça marche, il n'y a pas de raison. Donc là vous êtes face à ma plus grande terreur, hein, parce que j'en ai 3. Ken Follett, tout le monde me dit que c'est trop bien, genre c'est pareil, un truc... inratable, tout ça, et je veux aimer en fait. Je veux aimer. Donc voilà, peut-être, je sais pas, si parmi vous certains les ont lus, dites-moi en quel moment c'est bien, qu'est-ce que... J'en suis à un stade où j'étais là, mais genre c'est quoi que les gens ils adorent. C'est terrible. Bon voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vous sentez la frustration, elle est terrible. Ces livres beaux que je n'ai pas aimés ou que j'ai peur de pas les aimer. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez des livres que vous avez dans votre bibliothèque qui sont trop beaux, que vous n'arrivez pas à donner, à lâcher, à abandonner, qu'importe, parce qu'ils sont trop beaux. Faites-moi savoir. Bon, sur ce, je vous laisse tranquille, j'espère que ça vous aura pas trop saoulé. J'y suis allée en freestyle, donc j'espère que j'ai pas raconté trop n'importe quoi. Je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!